stop. Allez, chat, comme il faut. Allez, allez, allez. On va faire à peu près 5 km en trottinant. Mon voyage au pays des animaux gâtés commence sur une petite route de campagne. Qu'il pleuve ou qu'il vente, Michel et Jean-Marie entraînent tous les jours leurs champions. Leur animal de compagnie, c'est toute la vie de ces retraités. Mais c'est quoi un animal de compagnie ? Le dictionnaire le définit ainsi. Animal recevant la protection de l'homme en échange de sa présence, sa beauté, sa jovialité ou pour ses talents. Un petit bonhomme. On voulait un chien qui soit quand même beau, original, et qui soit très calme, qui soit capable de rester seul quand on partait travailler, et puis également qui n'ait pas d'odeur, parce que quand vous prenez l'ascenseur en collectivité, et vous avez un chien tout mouillé, bon, c'est pas trop agréable, et les lévriers n'ont pas d'odeur, faute rien. Et puis effectivement, ils n'aboient pas, ils sont calmes. Il y a deux catégories d'individus. Il y a ceux qui ont un animal ou qui ont des atomes crochus avec les animaux, et puis il y a les autres pour qui un animal, c'est un objet comme un balai, un aspirateur. Leur télé compte beaucoup plus que le chien ou le chat, et donc ceux-là, ils ont d'autres repères, d'autres références, et donc vous n'entrez pas dans leur catégorie. Nos passionnés ne craignent rien, ni la pluie, ni le regard des autres. Jean-Marie et Michel n'ont Dieu que pour la beauté d'Apache et de son fils Hicham. Faut que tu ailles voir, hein, si ton père fait quelque chose, il ne faut pas rater une opportunité. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il est laid, quoi. Il est tout mouillé. L'animal serait-il d'abord un objet de contemplation que l'on admire comme une peinture ou une sculpture, un animal-objet? Aimerait-on d'abord une image? Alors, simplement, on vérifie. Et si le secret était là? Il n'y a pas trop de choses par là. Monsieur Apache, un bonhomme. Et là, Jean-Marie, c'est la chambre d'Apache. Ah oui, c'est son domaine. D'ailleurs, il suffit de voir le décor, c'est personnalisé, c'est vraiment l'ambiance canine. Hier, je m'amusais à mesurer la longueur de la frange. Au-delà de l'oreille, uniquement le poil, il y a quand même 33 cm de longueur de frange. Pourquoi vous lui faites des couettes hein? Parce que les cheveux reviennent dans la figure sans arrêt. Donc, un, ça le gêne. Et puis, deux, plus les cheveux regroupés sont quand même plus résistants, plus solides. Et donc, il les abîme moins. Mais quand il promène, ça ne suffit pas, parce que s'il baisse la tête, ça va quand même traîner par terre. D'où la nécessité de mettre un bonnet pour ramasser tout ça et que les oreilles ne s'abîment pas. Alors celui-là, c'est fin du fin, parce qu'il est assorti à un t-shirt de la propriétaire. Ah. Voilà. Mais ces passionnés n'en font-ils pas trop? Apache est-il toujours un chien ou n'est-il pas plutôt un enfant? Un enfant idéal que l'on coiffe ou que l'on habille à sa guise et qui ne vous dira jamais non. Je veux que mon chien soit beau tout le temps, tout le temps. C'est de la coquetterie aussi? Oui, il y a une part de coquetterie, mais je pense qu'il se sent mieux aussi de ne pas avoir un tas de saleté dans les pattes, d'être bien entretenu, et je veux également qu'il soit bien de manière générale. Je les emmène courir. Je sais que courir, c'est une épreuve à risque. J'ai toujours, comme les sportifs, là, une bombe de froid et mes anti-inflammatoires au cas où il y aurait justement une blessure. Il faut prévoir, il faut s'organiser. On ne les emmène pas comme ça, à l'aventure. On n'a pas d'enfants.
donc c'est un choix, et on s'est tourné vers la compagnie de chiens. Un animal n'est pas un enfant, un animal de compagnie a besoin qu'on s'occupe de lui du jour où on l'a jusqu'à la fin de son existence. L'animal ne peut jamais être autonome. Il y a certaines choses qu'il va apprendre, mais il ne sera jamais adulte au sens humain du terme. C'était déjà la chambre des ancêtres? Lui, c'est la troisième génération. On a eu 2 demi-sœurs d'abord. On a eu ensuite 2 sœurs, mais pas de la même portée. Et puis on finit, 3e génération, par un mâle. Il y a les cendres des précédentes, leur collier, des petites dents. Donc, voilà. Là, c'est les cendres des... Bah oui, de Julie et Lisette. Ah oui. Je suis même assez bête pour les emmener quand on remonte en Franche-Comté. Je pars avec ma petite boîte pour qu'elles soient avec nous. Et j'ai promis juré de ne plus en prendre quand la dernière est partie. Et puis voilà que lui s'est présenté et qu'il avait perdu sa maman. Alors comment faire? J'ai dit c'est bon, il a perdu sa maman, j'ai perdu mes filles. On va être obligé de le prendre. On sait très bien qu'il n'est pas éternel. On adopte souvent la politique de l'autruche. On essaie de ne pas y penser. Hein? Pour le moment, on apprécie sa présence. Le jour où il partira, bon, ben, il faudra encaisser le choc affectif. Mais pour le moment, il nous donne du plaisir, il a l'air d'être heureux avec nous. C'est très bien comme ça. Le plaisir pour Jean-Marie et Michel, c'est le talent de leur chien. Apache est un surdoué. Champion de beauté d'Allemagne, de Suisse, de Bulgarie, de Macédoine, une vraie bête à concours. Non, mais ça c'est pour que les gens y passent sur le... Mais c'est quoi le talent pour un chien? La réponse se trouve peut-être au championnat de France de beauté canine. Ce jour-là, Jean-Marie et Michel sont un peu tendus. Et ta table à roulettes, comment tu... Ben, je roule là sur le goudron. Je sais pas. Pour être admis dans le petit monde de l'apparence, il faut d'abord montrer patte blanche. Ici, vous ne croiserez pas de bâtards ou de croisés, juste des chiens un peu prétentieux, sûrs de leur race et de leur pédigré. Mais comment juge-t-on la beauté d'un chien? Doivent-ils défiler en maillot de bain comme pour les élections de Miss France? On fait un petit tour, madame? Allez-y. Et là, quand on leur demande de faire un grand tour, on regarde la ligne de dos et on regarde si le chien avance bien. On respecte le standard de la race. Et le standard de la race, c'est un texte qui a été écrit par le pays d'origine de la race, un texte de 3 pages, et qui décrit le chien depuis le bout du nez jusqu'au bout de la queue. C'est un chien qui est joyeux, donc il faut qu'il ait la queue qui remue un peu. Alors quel âge il a celui-là? 25, 11, 13. Il a vraiment le même âge que Hicham. Le bébé.
On se représente un peu qui sera sur le ring, puisque on les connaît quand même au moins de nom, ou du moins à travers leur généalogie. Oh, T'as bien couru. Pour la première fois depuis le début du tournage, Jean-Marie et Michel s'animent. Leur chien est un formidable lien social. Les Méditerranéens, Ils échangent, rouspètent, rigolent, souffrent peut-être, mais ils vivent. germaniques, scandinaves, ils veulent une tête de mâle. Comme si leur cœur battait ici, au milieu des fous de toutou. Ah, il est plus beau que le vôtre, mais c'est sûr, il n'a pas encore assez de poils, alors je vous donne l'idée à vous. D'ailleurs, le mot animal vient du latin animalis, doué de vie. Je pense que certains doivent se dire ça, oui, c'est un clan à part, ils ont leur code, ils ont les mêmes références, pourquoi pas hein, plutôt que d'aller au bistrot, passer son temps au boule ou à je ne sais quoi, c'est notre hobby, voilà. Vous voyez là ce qui est écrit 1. Ce jour-là, les yeux de Jean-Marie et Michel brillent de 1000 étoiles. Les juges ajoutent un nouveau titre au palmarès d'Apache, champion de France. C'était inespéré. À 9 ans, il est champion de France. On n'est pas venu pour ça. C'est le compte, non, c'est pas par forfanterie. Non. On venait pour le petit, on vous l'a dit, pour qu'il a Allez, mon grand. un excellent classé en classe intermédiaire. Il est champion de France. Bah, merci. Bah oui. Comme quoi, à 9 ans. C'est comme le bon vin, plus ça vieillit et plus ça s'améliore. Mon bonhomme.